Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, à partir de combien de mecs de plus que vous, dans notre palmarès, on va dire, vous nous considérez comme une salope? Wow. Moi, je m'en fiche, en fait. Que t'en aies eu beaucoup ou pas, c'est pas ça le plus important, c'est la qualité que t'as eu avant, quoi. Non. C'est pas spécialement le nombre de mecs avec qui t'as été avant, avec combien de mecs t'as couché. Ça se trouve, t'as couché avec 100 mecs et finalement, je serai le bon. Peu importe. C'est-à-dire, c'est la qualité avant. Enfin, on peut... C'est-à-dire... C'est la, On est là pour ça, développons. C'est pas parce que t'as eu 100 mecs avant que c'était 100 mecs de qualité. Mais la question, c'est plus une question sur le jugement. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si elle a eu 100 mecs et toi, t'as eu 20 meufs, ouais. C'est beaucoup. Est-ce que, du coup, tu vas la considérer comme une salope ou comme une fille pas du tout. facile Au contraire, je vais dire, au contraire, t'as de l'expérience, c'est bien. Ouais, bah... Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de... Tu sais, je suis sorti avec des filles qui avaient plus que moi en termes de mecs, et je suis sorti avec une meuf qui avait jamais couché. Donc au final, c'est pas spécialement le fait qu'elle soit sortie avec 100 mecs ou aucun, c'est la personne en elle-même qui est le plus important. Après, peut-être que 100 mecs, c'est pas assez. Peut-être 1000, tu vas penser que quand même... Là, ouais, 1000 par contre, ouais. Ah, d'accord. Là, je vais me dire, il y a un problème, là, c'est que... Actrice porno, quoi. Non, pas actrice porno, mais tu te poses des questions. Si c'est son métier, ça compte pas. Allez, bah, c'est là. Mais si c'est pas son métier, ça compte, du coup. Non, mais il n'y a pas de... Enfin, alors, déjà, je pense que... Alors, ça dépend ce qu'on entend par salope, déjà, parce qu'il y a vraiment le côté insulte, voilà, et puis il y a le côté plus, un peu le côté dévergondé au lit, et c'est une définition qu'on entend aussi, voilà. Donc ça dépend comment on l'entend, mais si c'est plus au sens, extravagance sexuelle, enfin, voilà, dans les pratiques, etc., enfin... Il n'y a rien de péjoratif à, dans ce cas-là, être une salope, si on le définit comme ça, déjà. Donc, il y a le côté, ouais, si elle a de la pratique, au contraire, c'est des expériences. Si ça enrichit l'expérience sexuelle entre nous, bah, tant mieux. Sauf si elle fait tout le temps la même chose. Bon. Oui, non, mais après, oui. Non, mais, justement, du coup, voilà. Mais c'est plus le côté expérimenté sexuel et qui fait que l'expérience sexuelle est cool. Et après, ouais, ça dépend ce qu'on met derrière le mot là, mais après le côté... mais je crois que ce qu'elle met derrière le mot, justement, c'est le côté péjoratif, en fait. Ouais, non, mais bon. Le côté péjoratif et le jugement, c'est-à-dire... Ouais, mais ça, le juge... C'est ça, c'est le jugement. Hein. C'est parce que, tu vois, tu mets ce que tu veux derrière le mot salope. Il y a des femmes qui se revendiquent comme des salopes et pour elles, c'est pas du tout péjoratif. La question, c'est vraiment, quel jugement, ouais, tu portes sur une femme qui a eu, par exemple, qui peut avoir beaucoup plus d'expérience et d'aventure sexuelle que toi, quoi. Aucun jugement, non. Toi, ça te met pas un frein, tu te dis pas... non, au contraire, ça peut être très bien, comme après, si elle fait toujours la même chose, si elle s'est pas renouvelée, ça peut être nul aussi, peu importe. La question, elle va aussi dans tous les sens, c'est-à-dire que ce soit dans le rapport au respect même que tu peux avoir pour cette personne, parce que tu peux dire, ça me gêne pas, mais du coup, je vais pouvoir faire des trucs plus sales, ou je vais pouvoir plus en profiter, ou tu vois, ça englobe tout ça, quoi. Ouais, alors non, parce que ça, c'est toujours lié au consentement, donc il s'agit d'en parler avant, de toute façon, parce que quelqu'un peut être très expérimenté, et puis en fait, avoir un panel sexuel réduit ou autre, et à l'inverse, quoi. Donc c'est pas lié, quoi. Ce qui compte, c'est la relation, la connexion qu'on va avoir avec la personne à l'instant T, peu importe les expériences passées qui ont eu lieu avant, quoi. Mais je te donne un cas de figure, par exemple, tu rencontres cette fille et c'est pas elle qui va d'emblée te dire qu'elle a eu X expérience avant et qu'elle a chopé X mec, parce que on parle pas de ça direct, mais c'est quelqu'un d'autre qui va te le dire parce qu'il la connaît. Est-ce que ça va pas te freiner? Est-ce que ça va pas te refroidir et tu vas te dire je vais pas approfondir plus avec cette fille parce que non? Non. Si c'est le seul argument. Si c'est le seul argument possible pour se dire ça se passait bien et je vais tout arrêter en raison de ça, c'est que t'étais pas forcément le couteau le plus aiguisé du début, quoi. Après, moi, je vais te citer une phrase que m'avait dite une copine de l'époque. Elle m'a dit, moi, je ne cherchais pas, me parlant de son passé, je ne veux pas être un nom de plus sur la liste. Moi, c'est pareil, quand je cherche une meuf, je ne veux pas être un nom de plus sur la liste. Et donc ça, c'est assez universel homme ou femme, quoi. Tu veux pas être juste
Et tu considères donc, ça veut dire que s'il y en a eu des centaines avant, tu considères que tu vas être encore un nom de plus ? Eh ben, en fait, moi, je ne veux pas juste être, tiens, il me manquait la lettre Z, et puis j'ai fini l'alphabet, tu vois. Ouais. Là, t'en as qui font ça. Oui, mais c'est-à-dire que ça dépend. C'est pas si je comprends bien, c'est pas dépendant de la longueur de la liste précédente, en fait. C'est juste que ce qui va se passer entre toi et la personne, quel impact ça va avoir sur vous et sur votre relation, peu importe ce qui s'est passé avant ou ce qui se passe après. Tout dépend si on est clair sur les termes. Si on se dit, on se voit juste pour la bagatelle et que tout le monde est OK avec ça, combien elle en a connu avant, peu importe. Oui, mais même sur du long terme, je veux dire, il peut y en avoir 100 avant. Si là, il y a connexion et puis qu'il y a l'envie de recréer une relation pérenne à deux, en quoi ça joue le fait qu'il y ait eu d'autres relations avant ou pas ? Ça, je sais pas. Moi, je suis jamais tombé sur des personnes qui avaient connu, qui avaient un peu de choses. Je pense que tu peux te dire que ta relation elle peut être fragile et que tu te dises, justement, encore une fois, c'est un nom en plus, comme tu disais, et que peut-être que tu vas être, toi, plus inquiet du fait que il y a possibilité qu'il y ait un nouveau qui arrive. C'est-à-dire que sur du long terme, on joue sur de la jalousie, en fait. Non, sur la peur, la crainte. Ouais. Dans ce cas-là, pas de la jalousie. Enfin, mais là, c'est la crainte de. Ouais, mais c'est lié à de la jalousie. Enfin, c'est la crainte qu'elle aille voir ailleurs, en fait. Ou qu'elle passe à autre chose. En fait, que tu penses que c'est pas suffisant et qu'elle va certainement aller voir quelqu'un d'autre après. Ouais. Te tromper ou alors. Donc c'est lié à de la jalousie. Non, moi je pense que c'est plutôt de la crainte, tu vois. Moi, je pense c'est ça. Est-ce que c'est de la jalousie, de l'insécurité par rapport à l'insécurité, mais de l'insécurité. La jalousie. Après, la jalousie peut arriver après, bien évidemment. Oui. Non, mais oui. Du coup, c'est une distinction. C'est de l'insécurité par rapport à toi, plus que de la jalousie par rapport à son comportement et de la confiance. Tu peux ne pas être confortable. Oui. Mais tu peux avoir une forme d'insécurité qui tient au fait que tu te dis c'est moi le mec, donc c'est à moi d'être le séducteur des deux. Et si face à toi, c'est un comportement qui existe, je dis pas qu'il est bien, mais si face à toi tu te dis j'ai quelqu'un qui a eu plus de succès en séduction que moi et que tu te sens attaqué, après tu peux prendre un mécanisme de défense qui est complètement con, mais c'est un autre sujet, c'est une salope donc je ne la fréquente pas. Mais celui qui se dit je ne fréquente pas les salopes, il peut très bien avoir un seuil de déclenchement très bas. Il suffit qu'elle ait connu plus de 2-3 mecs dans sa vie, ça peut aller très vite. Chacun son seuil, quoi. Enfin... je pense qu'un mec qui est bas du front et qui est capable de déjà coller le label salope à une fille qui a eu un certain nombre de partenaires, déjà selon moi ce sera pas le meilleur parti, mais ça n'engage que moi. Mais c'est surtout que son seuil de déclenchement peut être très très bas, quoi. Mais du coup, si on parle de vous là, toi t'es à 1000 du coup, c'est ça ? Ouais, peut-être même plus. Non. 1500 depuis hier soir, il me disait. 1500. Et toi, tu serais à combien d'expérience perso ? Parce que la question, c'est ça. À combien de plus que toi tu considères que qu'il y a un souci ? Moi, je me pose pas cette question-là. Je rebondis vite fait sur ce qu'on avait dit avant. L'expérience. Moi, par contre, j'ai connu récemment quelqu'un qui avait très peu d'expérience. Et quand tu arrives à l'âge avancé qu'est le mien, où tu dois refaire les basiques et te dire, alors, on fait comme ci, on fait comme ça, et là, ça se passe bien. Bon, ça, c'est un peu gênant, quoi. Donc, tout ça pour dire que avoir une certaine expérience, arriver à un certain âge, c'est pas mal aussi, parce que ça évite d'avoir à réexpliquer les concepts de base. Au moins, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que c'est, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Moi, je trouve ça... Enfin, après, je sais pas si c'est une question d'âge. Je pense pas que c'est parce que j'ai 22 ans, mais je trouve ça plus cool d'avoir quelqu'un qui a pas eu beaucoup d'expérience, parce que du coup, tu lui apprends toi ce que tu aimes. Non. Donc, en fait... Ah non Non. Non, mais ça, par contre, c'est un truc que j'ai entendu de la part de beaucoup de filles. Ouais. C'est très un truc de filles. Ouais, c'est un truc de filles que j'ai entendu. Ouais. Pourquoi tu aimes ça et développe pourquoi toi tu n'aimes pas ça du tout. Je la laisse développer. On part d'une feuille vierge, donc ça veut dire que tu lui apprends en fait les premières choses que la personne va apprendre, c'est avec toi, donc c'est les choses que c'est ta façon de faire, c'est à ta sauce, quoi. Donc c'est comme si j'apprends une recette avec ma mère, j'ai jamais appris cette recette, elle m'apprend sa façon de faire la recette. À un certain âge, je veux bien. Alors que s'il y a plein de recettes avant... Alors à un certain âge, je veux bien. Quand t'as 20 piges, moi, ça me dérange pas. Ok, c'est une question un peu d'âge. Moi, par contre, c'est vrai que quand j'avais 26 ans, je suis tombé sur une fille qui avait 21 et j'étais son premier mec. Je peux te dire que derrière, tu rames pour lui faire... tu veux dire que toi, t'aimais pas ça, quoi. Le côté maître nageur, ça te branche pas. Ah non, quoi. au début, j'aimais bien, tu vois. Enfin, lui faire apprendre. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu vois que le seuil n'est pas très élevé, tu vois, il n'y a pas de marge de progression. Il n'y a pas trop de marge de progression. D'accord. Bon, je suis resté 6 ans avec, mais... Ah ouais. Mais tu vois, en te disant que... Enfin, il n'y a pas que ça dans la relation, bien évidemment. Mais tu vois que il n'y a pas eu beaucoup de marge de progression et qu'elle reste très...
Après, ça dépend du caractère de la personne, mais moi, au bout d'un moment, j'en ai eu à faire apprendre quelque chose ou de lui dire, vas-y, on fait quelque chose de différent. D'accord. À un certain âge, au bout d'un moment, t'en as marre. Oui, et puis après, je pense, est-ce que c'est lié aussi à la durée de la relation? C'est-à-dire que quand tu es dans une relation, c'est plus difficile quand tu avances dans la relation de faire des nouveautés. C'est plus un truc qu'on fait en début de relation. Et si ça se trouve, des trucs que tu voulais faire et sur lesquels elle n'allait pas, elle les a fait avec le mec de la relation suivante. Puisque du coup, elle repartait de zéro et qu'il y avait un espèce de challenge. Peut-être, j'ai dit de la merde. Je pense que c'est plutôt ça. Mais pour revenir sur la métaphore culinaire, je pense qu'au contraire, si tu as déjà un gros bagage, que tu es capable de faire tout un tas de recettes, tu as d'autant plus de cordes à ton arc. Et, deuxième condition... Je suis pas sûr que tu arrives à t'adapter à un nouveau truc. Et voilà la deuxième condition. Si tu es quelqu'un d'altruiste, d'ouvert, à l'écoute, eh ben, tu seras d'autant plus capable de tirer parti de ton bagage. Mais c'est deux conditions. Il faut avoir du bagage et il faut être disposé à l'adapter à la personne en face. Il ne faut pas être égoïste, parce que si tu es égoïste et que tu penses qu'à ton plaisir... Oui, là, c'est sûr que ça ne marche pas, ça. Dans un sens, aucun intérêt. Enfin, ça a un intérêt peut-être pour toi, mais au final, et encore. Pas sur le long terme en plus. Ça va être à court terme. Et donc, c'est bien de savoir faire des tartes et des clafoutis, quoi. Et non, par contre, pour revenir un peu sur la question, moi, c'est parce que bon, par rapport au nombre de partenaires, alors je sais que bon, j'ai eu une relation longue et à un moment donné, je sais pas, dans le moment de la relation, c'est venu à se dire combien de partenaires on a eu. Je sais plus, moi, j'en avais eu 4 ou 5, elle en avait une vingtaine. Je sais pas, sûrement ça a plus fait, ah oui, t'as bien profité, et moi un peu moins. Mais après, ça remettait pas en cause la relation, et ça remettait pas en cause sa valeur. Et après, pareil, j'ai eu le cas avec une autre femme qui avait eu beaucoup plus de relations que ça encore. Mais juste non, ce qui comptait, c'est nous de pouvoir passer du bon temps ensemble, et ça remettait pas en question sa valeur, pas du tout. Juste, j'étais en face de quelqu'un qui aimait bien ça, et c'était cool, quoi. Mais pour toi, c'était important de savoir avec combien de mecs elle avait couché? Non, je sais plus, ça vient dans une discussion, enfin comme ça, tu vois, c'est peu importe en fait. D'accord. Ça vient dans... ça. Est-ce que vous posez la question en général quand vous êtes dans un début de relation genre cette question, j'ai l'impression qu'elle revient un peu toujours, ou on s'empêche de la poser, ou... Ouais, ça peut faire partie des questions qui viennent un peu dans les premiers moments de la rencontre. Qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi le type de relation que tu mènes un petit peu, et peut-être que du coup le nom peut venir à ce moment-là si on vient parler des différentes relations, mais après pas nécessairement. Non, moi je pose jamais la question, ça m'intéresse pas. Je le verrai. Quand ça, tu le verras? C'est comme les journées de prison, il y a une... Non, mais je veux dire, tu le comprends assez vite s'il y a eu plusieurs mecs ou pas. Si jamais elle maîtrise aussi le crumble. Si jamais elle maîtrise aussi le crumble. Je suis pas d'accord parce que je pense, enfin, je ne suis pas d'accord. Je pense différemment. D'accord. D'expérience, j'ai été parfois étonné. Et je pense qu'il y a des personnes qui... C'est-à-dire? En fait, je ne crois pas qu'en pratiquant avec une personne, tu peux connaître son historique sexuel, parce que tu peux avoir parfois une chimie tellement forte que tu vas avoir une connexion incroyable, et tu vas dire mais c'est pas possible, pour avoir ça, elle a dû passer par plein de mecs, et en fait pas du tout. C'est juste une chimie avec toi. Moi, en général, quand ça se passe très bien la première fois... Non, je me permets simplement d'être respectueusement en désaccord. À chaque fois que, pour reprendre l'exemple que tu décris, il y avait une super connexion dès le début, j'ai compris après qu'elle avait une expérience solide. Et expérience solide, Mais une expérience solide, ça peut être avec une seule personne et avoir fait énormément de choses. Non, en l'occurrence, c'était plusieurs personnes. Ouais. Après, non, mais moi, vous savez, alors attends, parce que toi, je m'empresse de préciser que cette expérience solide ne m'a pas sauté aux yeux comme un argument négatif en sa défaveur, qu'on s'entende bien. Bien évidemment. D'accord. Donc toi, tu as eu ce cas où effectivement, comme tu nous le disais, et je t'en remercie, 4 pour toi, 20 pour elle. Je grossis le trait. Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé aussi, vraiment dans les faits, tu es déjà tombé sur une fille où quand vous en avez parlé, bon toi t'aimes pas en parler, donc pas forcément. Non, c'est pas que j'aime pas en parler, mais où c'est tu t'es dit il y avait un vrai décalage et elle en avait vraiment plus que toi, et pareil, je te pose la question, quel bouton ça a appuyé chez vous? Moi, je suis pas tombé spécialement sur quelqu'un qui en avait beaucoup plus que moi. Non, ok. Moi, je pense pas. Moi, je suis tombé une fois sur le cas d'une personne qui avait connu beaucoup plus. Enfin, je suppose, parce qu'on n'a pas évoqué les chiffres, c'est un peu vulgaire, qui a connu beaucoup plus de personnes que moi. Et après, la seule réflexion que ça m'a apporté, c'est je comprends pourquoi dès le premier soir c'était la folie, quoi. Et puis après, on a parlé d'autres choses, quoi. D'accord, très bien.
Mais après, je sais pas si c'est un marqueur, hein, parce que à l'inverse, tu peux avoir des personnes qui n'ont pas tellement d'expérience et qui ont un désir sexuel de dingue, quoi. Mais le désir ne fait pas la technique. Non, c'est pas forcément la technique après, mais ça peut aussi. C'est la note technique, du coup, la note artistique. être vachement ouvert et du coup, il se passe plein de trucs et que tu. Il y a la bonne attitude. Après, il y a aussi d'avoir la chimie un petit peu qui joue aussi, la confiance que tu as avec l'autre et ça, c'est sur le moment. Et je suis pas nécessairement sûr que ça soit absolument lié à l'expérience. Alors moi je pense au contraire que la confiance est liée à l'expérience, puisque plus tu as d'expérience, plus tu peux te permettre d'avoir confiance. Plus tu as confiance en la personne, plus tu vas vouloir faire des choses. Oui. Et plus non, mais je veux dire plus tu as confiance en toi, parce que si tu as effectivement suffisamment d'expérience pour te dire bah ça je gère un premier soir avec voilà, je gère, c'est pas la première fois, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que ta question a trouvé sa réponse? On est bon? Vous avez d'autres choses à ajouter, messieurs? Non? Bah merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.